Allô? Ouais, salut, salut Anta. Comment ça va? Ouais, non, non, là, je pense que non, En plus, ok, il est 23h, non, je vais pas jouer là. J'ai passé une soirée de merde, mec. J'ai pas arrêté de m'engueuler, ça m'a saoulé, mec. Je suis pas bien là. Donc, ouais, je pense que je vais aller me coucher là. Donc, ouais, bonne game à toi. Ouais, allez, salut frérot. Souvent tard le soir, je réfléchis, remets ma vie en question. Mais au final, ça me donne que des gros points d'interrogation. Regarde les étoiles, rêveur, je peux y passer des heures. Mais dans mes pensées, je suis face à un énorme désert. J'admire les gens qui ont le sourire aux lèvres en permanence, ne voyant que le bon côté des choses, pensant à leurs vacances. Je l'ai déjà dit dans Rythme et Poésie. Pourquoi répandre la haine alors qu'on a besoin de la paix? Pourquoi s'occuper des guerres alors que dans le monde entier une pénurie de cœur est en train de se développer? Ces mêmes cœurs qui redéfinissent une simple amitié en l'élevant au rang de fraternité. Bientôt fini tous ces stress, toute cette angoisse, car dans moins de 3 ans je pourrais hisser la voile, prendre le large tout seul ou à plusieurs, battre des ailes solo, faire cavalier seul. 18 ans de patience, Poitiers je te reverrai, mais dans l'instant présent c'est loin qui me fait rêver. Qu'est-ce que j'y ferai là-bas? Je ne sais pas, comme mon état actuel quand j'écris ça. Très souvent seul je peux délirer, partir dans des faux rires ou être totalement déprimé. Remise en question perpétue, cette attitude m'attire pas mal de problèmes. Bon, ouais, moi je vais y aller, les gars. Hein. Ah, c'était cool, c'était cool. Bon, allez, bonne nuit tout le monde, salut. Salut. Ciao. Des écouteurs en permanence sur les oreilles. Le monde se développe autour de toi, mais tout est pareil. Tu as enfin arrêté de te soucier des autres, parce que les autres, eux, n'en ont rien à foutre des autres. Je sais, la chute est toujours douloureuse, surtout quand tu te rends compte que t'avances en veilleuse. On appelle ça le syndrome de l'arroseur arrosé. T'as voulu jouer au jeu, mais c'est lui qui a joué. Quand t'es tout seul, t'es déprimé, tu écris des textes, tu grattes du papier. Seul dans ton lit, tu attends un simple message, mais tu oublies que ce n'est pas comme ça que ça marche. Il faut te retenir, il faut me retenir. 3h30 du matin, y a quelque chose qui te tracasse, comme chaque putain de nuit dans ton histoire. Boule au ventre et très loin de dire au revoir. Tu penses à elle, mais elle te l'a dit. Tu marches tout le temps comme ça, c'est prévisible. Arrête d'y penser. Tu vas pleurer, au fond tu sais que c'est toi qui as déconné. T'as pris la confiance et elle t'a ramené à l'endroit de la piscine où tu as. Et tu dis qu'il faut arrêter de réfléchir vainement, car une fois de plus tu vas y passer nuit blanche. Salut toi, je t'avais oublié. J'avais oublié ton sens de la ponctualité. Encore à l'heure, ouais. Bah ouais, c'est ça, ouais. C'est comme d'hab. Bon, c'est pas grave, installe-toi. Aujourd'hui ma journée de cours s'est bien passée. Bientôt fini ce collège, il faut y penser. Aujourd'hui j'ai fait mes adieux à ma prof préférée, celle qui m'a supporté pendant ces 4 dernières années. Tout ça pour tout recommencer au lycée, me refaire des amis, des ennemis et conneries. De toute façon il paraît que c'est comme ça que l'on rit, mais moi là tout de suite j'ai pas du tout envie de rire. Tu te rappelles la dernière fois? J'en avais carrément créé un symbole. Un smiley avec une bouche qui désole, représentant l'état actuel de ma chariole, représentant l'état actuel de ma cavoche, putain. Elle est perdue mais toi t'es toujours là, à revenir chaque soir dans mon histoire. T'es là et tu me nargues, hein, ça se voit, car tu sais pertinemment que je ne peux rien contre toi. Tu penses qu'un jour tu réussiras à me vaincre? Arrête de te voiler la face, car en aucun cas tu dois me craindre. Je peux rien faire contre toi, tu peux rien faire contre moi. Pour une fois c'est le joueur qui gagne, et le joueur c'est moi.
Je t'extériorise grâce à mes textes, je te le rappelle. T'es justement le turbo, t'es la navette, celle qui permet de bouger mon stylo sur mes lettres, ce qui permet de trouver cette inspiration céleste. Avant t'étais devenu le plus gros de mes fardeaux, mais maintenant tu fais partie de mes plus beaux fourreaux. Contenant ma plus belle des épées, celle qui dirige mes mots. Car ouais, maintenant je n'ai plus besoin que de mes mots. À quoi ça sert de se croire beau alors qu'on ne l'est pas? J'ai arrêté de me voiler la face depuis ce jour-là. Marre de monter très haut pour retomber plus bas. Retomber sur un sol dur et froid ne me va pas. Marre d'écrire des pavés entiers qu'on ne lira pas. Chercher pendant des heures une rime qu'on ne remarquera même pas. Trouver des mots compliqués que personne comprendra. J'en ai carrément développé un ras-le-bol général. 4h du mat, putain. Je veux juste dormir. Mais je peux pas parce que t'es là. Encore une nuit où tu me hantes et tu me punis. J'en ai marre. J'ai su t'apprivoiser en trépandant sur mes textes, mais il m'arrive d'être incapable de te dompter. Tu es complexe et ces soirs-là sont les pires, car ma seule arme est ma fenêtre. Toi que dans un désert j'ai personne à qui m'en remettre. Soudain je tombe dans une crevasse, dans les ténèbres. Je crois bien que le spin toque soudain à ma fenêtre. J'ouvre grand les volets, je lui dis d'entrer. Mais où es-tu désormais? Boule-rampe, m'as-tu abandonné? Car me voilà avec Spin et tous ensemble. On était bien partis pour gentiment ne pas pioncer. Tu as su fuir ou te cacher tel de la branche. Très bien, faisons ça la prochaine fois, boule au ventre. Mais si jamais il t'arrive de repasser, volontiers, de toute façon j'aurais pas le choix, je serais obligé. Car maintenant je me sens délaissé comme un maître chien. Au final, n'aurais-je pas besoin d'un ange gardien? La vie n'a pas été facile de mon côté, j'ai très souvent eu envie d'en finir. Et il n'y a pas si longtemps j'ai rencontré un main ange. Elle a su me relever car les héros ne meurent jamais. Je me suis repris et j'y vais de l'avant, je le savais qu'il suffit juste d'attendre car le temps de type faut oublier. Et nous les êtres humains la patience on l'adore. Et en plus on sait très bien l'aimer. Nos discussions dans la nuit c'est ce qui m'a donné l'envie de me reprendre en main et d'essayer d'aimer la vie. Chaque fois que tu m'encourageais je dansais seul sur mon lit. J'en avais rien à foutre, je voulais juste lire. Y a le temps qui passe et les discussions passent. Et je ne sais plus si en te parlant j'ai mis mon masque ou si tu es la seule à m'avoir vu l'enlever. Mais en parlant de ça je l'ai pas retrouvé. Auprès de mon entourage t'attirais l'attention, mais aussi des railleries, ce qui créait des tensions. Car je ne voulais pas que tu deviennes une source de moquerie dans laquelle je savais que je ne pouvais rien dire. En parallèle de ça je continuais à jouer, mais à ce moment-là ma passion s'essoufflait. Un stress était apparu quand je venais te parler, ce qui a déglingué mon envie de me connecter. De nombreuses disputes ont tout détruit, nous avons finalement coupé les ponts. Durant cette période mon téléphone ne faisait aucun bruit et je ressentais une énorme tentation. L'envie de te recontacter me prenait à la gorge, mais dans ces cas-là je préférais la suspendre pour directement l'envoyer à la forge afin de recréer la boule au ventre. Tout le temps qu'on a passé chacun de notre côté a été un enfer et je ne voyais que des marées. Première fois de ma vie qu'autant je m'en voulais de cette situation. Toi, qu'est-ce que t'en pensais? À croire qu'en une seconde de l'or est devenu du cuivre, mais la seconde d'après tout ça était parti. J'aurais bien voulu tenter de te poursuivre, mais j'avais bien compris qu'il fallait stopper ici. Envoie-lui un message, tu vaux mieux que ça. Toi, elle te manque. Qu'est-ce que t'as foutu? Rappelle-la, elle en a marre de toi. Ni si c'est les belles cette destination, mais c'est là que j'ai laissé faire la tentation. À la base j'avais juste envoyé un petit snap, mais 2 heures après on n'arrêtait toujours pas. Chacun de notre côté nous avions des regrets, comme quoi il faut quand même laisser l'horloge tourner. Dans ce cas là on va pas se mentir, c'était le calendrier. À partir de ce moment là je me suis promis qu'il faut vraiment que j'essaye d'arrêter de prédire l'avenir, car je ne profite pas assez de mon présent. Mes années collège sont sur le point de se finir, donc je vais essayer de croquer la vie à pleines dents. La vie est courte et la vie est si triste, mais depuis toutes ces histoires je te le confirme qu'on peut pas jouer en solo à l'infini, car la vie est aussi un jeu d'équipe. Merci.
Salut. Bien dormi? T'embauches à quelle heure? Papa, tu sais bien que je déteste les 10 000 questions dès le matin. Oui, mais tu embauches à quelle heure? Bah, mon bus il est à 7h40. Et toi, t'embauches pas? Bah, il est 7h35, mon grand. Putain de merde. Marre de ces journées, marre de cette routine. Tu te lèves le matin, tu prends ta chocolatine, puis go au collège. Il est 7h30, t'as pas envie d'être là, comme tous ceux dans ta bande. Toujours la même sonnerie qui te hante. Tu rentres en cours, tu t'efforces à écouter, mais tu réalises qu'en fait, tu te manques comme tous ceux qui sont à tes côtés. C'est bientôt l'heure de manger. Encore bloqué en cours, obligé de respecter. Ce respect, tu te demandes bien qui l'a créé. Ça vient sûrement pas de l'époque où t'es né, mais comme d'habitude tu t'égares, bloqué dans tes pensées. Lui le prof est en retard, il assure à chaque fois que c'est de sa faute, mais à chaque fois c'est pas lui mais les autres. On a tous vécu un malaise scolaire, ce genre de déprime qui donne envie de se foutre en l'air. Donner l'impression à ses potes que tout va bien, alors que toi t'es là, t'as plus espoir en rien. Aller en cours ne fait que te déprimer, mais l'idée d'abandonner est hors sujet. Donc on se force tous, allez, souriez, on se voit la face afin d'y arriver. La sonnerie sonne, enfin t'es heureux. Tu rejoins tes potes pour traîner avec eux. Direction self, vous allez manger la même nourriture que tu manges depuis le CP. T'essayes de voler un deuxième fromage, car à chaque fois ta part elle est juste minable. Une fois sur deux ça passe, t'es vénard, sinon tu te fais choper par de vrais connards. À l'instar du matin, l'après-midi tu te fais chier. Fin de journée, t'es enfin libéré. Tu rentres chez toi, ah non, tu dois ramener une fille de la classe qui habite juste à côté. Tout ça t'emmène dans ton ancien village, celui que t'as pas vu depuis ton jeune âge. Le temps passe, c'est normal, tu déménages. Et toi depuis tout ce temps, t'as tourné la page. Ce genre de journée se répète, et toi t'arrêtes pas de te le dire dans ta tête qu'il faut bien ça pour survivre, si tu veux pas finir en acrobate dans un cirque. Mais malheureusement c'est de plus en plus rare les gens qui ne viendront pas, des gens barges. Bien sûr toi t'essayes, t'envisages le boulot qui te plaît, mais ce n'est qu'un miracle. On a tous vécu un malaise scolaire, ce genre de déprime qui donne envie de se foutre en l'air. Donner l'impression à ses potes que tout va bien, alors que toi t'es là, t'as plus espoir en rien. Aller en cours ne fait que te déprimer, mais l'idée d'abandonner est hors sujet. Donc on se force tous à aller, souriez, on se voit la face afin d'y arriver. On a tous vécu un malaise scolaire, ce genre de déprime qui donne envie de se foutre en l'air. Donner l'impression à ses potes que tout va bien, alors que toi t'es là, t'as plus espoir en rien. Aller en cours ne fait que te déprimer, mais l'idée d'abandonner est hors sujet. Donc on se force tous à aller, souriez, on se voit la face afin d'y arriver. C'est quoi l'accent de la surveillante là?
Elle prononce mal mon nom, je lui fais remarquer, elle s'en branle totalement. Faudrait peut-être que je fasse ma SVT, non? Et merde, j'ai oublié mon casier, tant pis, je la ferai demain, je finis à 10h30, même si je sais qu'après un cours, je suis incapable de tenir un bic. Cool, demain je bouffe tacos, ça me donne la dalle, rien que d'y penser. Ça pue la mort dans cette salle, c'est un truc de ouf. À quelle heure ça sonne déjà? Ah oui, 15h15, la même horaire que je débauche le vendredi. Il a quel âge le mec à côté de moi? Seconde, première, je sais pas, il a une bague moche en plus, des griffes de dragon avec un as de pique au-dessus. Et toi, que fais-tu à cette heure-là? Arrête de te poser ces questions, t'auras pas les réponses. Ah et merde, pourquoi je lui ai passé ma calculette? J'aurais pu passer cette heure d'études sur Mario, mais non, j'étais trop gentil et lui ai passé sans un mot. 14h45, encore 30 minutes et on pourra sortir. Mais ta gueule, la surveillante, tu fais plus de bruit à demander le silence en beuglant, tu comprends pas que c'est un paradoxe, sérieusement? Quand on regarde le ciel bleu, on regarde l'infini en fait. Ouais, c'est ridicule, je pensais pas me faire chier à un point d'en arriver jusqu'ici à me poser cette pauvre question de merde. La pied ne regarde pas vite. Merde, aucune notification. Alors que pendant un temps j'en avais une chaque seconde. C'était la belle époque. Chut, tu passes devant, t'as le seum. Ils servent à quoi les projets sur le toit? N'empêche, ce mec il est sympa. Tranquille, ils sortent leur portable et on les voit pas. Eh mais c'est vrai, j'ai des maths à faire moi. Je check vite fait, celle qui est derrière moi, elle m'explique. Ça y est, j'ai compris. Ah non. Bon bah tant pis, balèque hein. Je verrai ce soir sur le gros. Juste pour un parallélogramme, c'est con d'abandonner si vite. Me donner à fond pour moins que ça m'est déjà arrivé pourtant. 15h10, plus que 5 minutes et je pourrais sortir. Au final, cette étude m'a très peu servi. Au moins, j'ai bien réfléchi. Ou pas. Ce n'était que des pensées d'un cours. Oh mais ça, calme-toi frérot, calme-toi. C'était qu'un yaourt, ça va. En plus, t'avais débarrassé, t'avais même pas de bouffer. C'est normal que je te ai volé, mec, j'ai la dalle. T'as bien vu ce qu'on a bouffé, ils nous ont donné 3 frites pour un pauvre steak. Oh mais t'approches pas, arrête, non, t'approches pas, ok, calme, j'ai pas envie qu'on se tape là, ça sert à rien. Non mais arrête. Fils de pute. Qu'est-ce que... Mon réveil sonne, il est 8h02. Maman va me fâcher si je prends pas mon déj en 2-2. Elle me descend mes affaires pendant que je regarde la 2. M'habille en vite, je grimpe les marches 2 par 2. Me lave les dents, me passe du lait. Ma sœur elle passe pour aller prendre son bus, le S22. Je retourne mater la télé encore 2 minutes. Sauf qu'à ce moment là elle m'appelle, elle me dit qu'il faut y être dans 12 minutes. Mon épisode finit dans 10 minutes. J'accepte, peut-être faudra monter dans la voiture et aller à l'école. Tout ça en 2 minutes. Encore une fois, le plan a échoué. Maman va m'engueuler. Dans ce genre de situation, je me suis rarement trompé. Mais bon, je suis qu'en CM2, je dois pas l'oublier. Plein de 2 dans ma vie, mais je suis si esselé. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Arrivé en cours encore avec le cœur lourd, ça c'est pas du tout ma tasse de thé. J'ai déjà tous les instits sur le dos, car j'ai pas arrêté de déconner. J'ai déjà très mal commencé mon année, donc ils sont incapables de me le pardonner. Dès que je commence un peu à gigoter, ils se tiennent prêts afin de m'humilier. J'arrive un jour de plus devant la grille, mes camarades eux sont déjà rentrés. Je fais un câlin à ma mère et lui promis, aujourd'hui je fais pas de conneries. Et dans un élan soudain je m'en vais, je me concentre dans ma tête et je fais le vide afin de ne pas répondre quand je me ferai engueuler. Mais triste, je sais que je vais faire une grosse bêtise. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité. Bloqué dans un système scolaire, autant d'adultes font preuve d'inégalité. Qu'est-ce que je déteste cette pièce au plus profond de mon âme. Je et les adultes, je leur foutrai des enseignements. Oups, au final les jeux vidéo rendent peut-être violents. Je me répète que c'est faux et que je suis qu'un enfant. Cette excuse ne marchera pas indéfiniment. À un moment je devrais assumer mais sans me replacer. Affronter les adultes et leur monde me plairait. Sauf qu'à chaque fois sur chaque histoire je finis par pleurer.
Pleurer à cette époque c'était respecté, mais je ne savais pas ce qu'il m'attendait. Car à partir de l'année juste après, cela signifie que t'allais devenir un PD. Il fallait profiter de ma notoriété, car ridiculiser c'était pour se faire respecter. C'était un aperçu de la porte qu'il y avait juste après, celle qui allait faire de moi un enculé. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité, bloqué dans un système scolaire où tant d'adultes font preuve d'inégalité. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité, bloqué dans un système scolaire où tant d'adultes font preuve d'inégalité. Ridiculiser ça, je savais le faire, mais j'étais en train de foutre mon dossier en l'air, ce qui a forcé la main de mes parents à me mettre dans un collège privé, évidemment, privé de tout, de mes amis, de mes connaissances, obligé d'y passer mon adolescence, entouré de gens inconnus au bataillon, dont la plupart avaient l'air très con. Pour moi j'encourais juste une peine de prison. À cette époque je ne m'en rendais pas bien compte du bien et du mal qu'allait provoquer cette étape qui allait me transformer avant que je dérape. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité, bloqué dans un système scolaire où tant d'adultes font preuve d'inégalité. Je suis qu'un gamin solitaire, cherchant un semblant de parité, bloqué dans un système scolaire où tant d'adultes font preuve d'inégalité. Faut que je me réveille, putain. Cool, putain. Oh, et plus personne dans la cour, j'imagine. Il est quelle heure? 15h15, quoi. Bon, bah, je vais être en retard, comme d'hab, quoi. Une demi-heure de retard, c'est un record quand même, hein, pour moi. Quand je loupe pas les cours. Merci les potes, personne n'est venu. Attends, pourquoi je l'ai volé si yaourt? Pourquoi j'étais vénère, hein? Ah oui, putain. Encore une fois, ma mère, mon père, les chiens ne font pas les chats. Surtout quand il y a un divorce entre les deux. Éclipse solaire, ce n'est pas du tis, l'enfant du divorce renaît et sort à présent des coulisses. C'est bien beau, vous êtes à présent divorcés, mais vous avez oublié le mal que vous nous avez fait. Un divorce de 2 adultes pour des emmerdes sur 3 enfants. Je crois bien que c'est un lourd sacrifice pour ne récolter que décembre. Bah oui, car ça aurait été beau si jamais vous ne vous parliez plus. Mais non, vous préférez garder le contact avant de vous envoyer devant le juge. Avocat, salaire, argent, impôt, notaire, huissier, problème. Voilà le résumé de mes années collège. Parti en dépression depuis vos altercations car je m'en suis trop mêlé. Mais pourquoi avez-vous fait ça? Pourquoi avez-vous divorcé? L'un a trompé l'autre? Ok, cool, mais y a pas que ça, papa, car l'autre n'était plus respectueux. Mais arrête de dire ça, maman. Vous avez chacun vos torts mais vous voulez pas les avouer. Après ça vient me faire la morale sur le fait que je ne fais que vous saouler. Peut-être, mais je vais utiliser la phrase que je déteste tant. Je suis qu'un adolescent, j'ai encore le droit à l'erreur à mon âge. Plus vous êtes censés nous préserver, mais vous ne faites que nous diviser. Rappelez-vous du temps où vous avez ligué mes 2 sœurs entre elles. Elles ont fait la part des choses et à présent elles s'aiment. C'est elles qui ont fait preuve de maturité pendant que vous vous disputez pour de simples jouets. Merde! À quoi ça vous sert tout ça? À quoi ça sert cette chanson? Je suis obligé de vous le dire comme ça, en m'énervant? Vous pouvez pas comprendre par vous-même qu'on en a tous marre de ce putain de divorce? La vie va te bloquer sur certains points, même pas des points justifiables, on n'en sait rien. Le reste d'une époque où personne de maintenant était né, où tout le monde se respectait, tout ça est si loin. Tu n'es qu'un enfant ou t'es qu'un adolescent, sont les phrases qui bloquent tout chez toi.
même ton sang. T'as été placé sur l'échelle de la maturité, sauf que les barreaux ne te font même pas monter. Pas de sélection possible, t'es directement classé dans la classe sur laquelle est marqué ado attardé. Mais toi qui es très loin de dire wesh le sang, l'envie d'évoluer, ça c'est ce que tu ressens. Ressentir ce poids durant toutes ces années te permettra d'évoluer convenablement, et toute la souffrance que toi tu vas y passer va disparaître, mais t'auras loupé les bons moments. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais c'est pas ceux qui en ont le plus qui sont les plus sages. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais ceux qui en ont le moins on les met en cage. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais c'est pas ceux qui en ont le plus qui sont les plus sages. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais ceux qui en ont le moins on les met en cage. C'est triste, mais tu sais que la pilule ne passera pas, mais tu dois fermer ta gueule car de l'ouvrir c'est ton âge, et tu dois leur prouver qu'il existe des exceptions. Comme ça plus tard les jeunes pourront peut-être tous prendre l'avion. Le combat sera rude mais tu vas devoir survivre. Si tu veux voir des gens ayant confiance en tes dires, te calmer tu devras trouver du soutien, tu devras, car une armée à toi tout seul ne fera pas le poids. Ce qui est chiant en fait dans la société actuelle, c'est qu'on met tout le monde dans le même panier. Tous les ados sont des casse-couilles, tous les ados sont pareils, en fait font les mêmes conneries, alors que non, il y en a juste certains, ils veulent juste être tranquilles. Et on leur fait pas confiance. On les bloque dans leur démarche. C'est tout ce qu'on trouve à faire. Les censurer. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais c'est pas ceux qui en ont le plus qui sont les plus sages. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais ceux qui en ont le moins on les met en cage. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais c'est pas ceux qui en ont le plus qui sont les plus sages. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais ceux qui en ont le moins on les met en cage. Et oui, je te l'accorde, ce monde est dégueulasse. Et oui, on t'oblige à te fondre dans la masse. La masse, elle suit tranquillement le berger, mais nous tous ensemble petit à petit on va changer. Allez va mon pote et deviens ce que tu veux, mets ton âge de côté et va réaliser tes vœux. N'écoute pas toutes ces personnes, ce sont des rageux, mais par contre garde en tête que bons sont certains d'entre eux. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais c'est pas ceux qui en ont le plus qui sont les plus sages. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais ceux qui en ont le moins on les met en cage. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais c'est pas ceux qui en ont le plus qui sont les plus sages. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais ceux qui en ont le moins on les met en cage. Les inégalités font bien partie de la déprime. Tu peux donc placarder notre logo partout où tu passes. Porte fièrement tes armes devant une impasse, car t'auras juste besoin d'un face à face. L'ennemi lui de son côté est fortement docile, quand soudainement tu deviens légèrement mobile. Donc immobilise-toi et rentre dans les rangs, afin de pouvoir le vaincre discrètement. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais c'est pas ceux qui en ont le plus qui sont les plus sages. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais ceux qui en ont le moins on les met en cage. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais c'est pas ceux qui en ont le plus qui sont les plus sages. L'âge, on parle souvent de l'âge, mais ceux qui en ont le moins on les met en cage. Dépressif, oui. Adolescent, oui. Les deux ne vont pas ensemble, cette chanson vous le démontre. La vie n'est pas belle et ça qu'importe le monde. C'est toujours la même boucle, le même putain de blizzard qu'on avale, qu'on encaisse en permanence sans représailles. Et ça non, je ne peux plus rester là sans rien faire. Je veux laisser une trace de mon passage sur terre. Si je dois sauter, ma volonté sera de le faire. Mais avant je dois relever les gens qui ont dû croiser le fer, en tentant de combattre la déprime sur une zone de guerre. Mal perdu et hop, ta vie s'arrête ici. Mais tel un ange gardien, je te ferai revivre, car n'importe qui a le droit à sa seconde chance. C'est ce que les adultes oublient souvent dans leur démence. Tu m'étonnes, ils préfèrent rester dans leur quotidien. Certains en oublient même que nous sommes pas des chiens, pendant que d'autres nous défendent, c'est leur activité. Merci à eux, c'est grâce à eux qu'on va évoluer.
Devenir dépressif n'est pas privilège, ça ne sert à rien de juger. T'as pas obtenu une prime, chacun a ses raisons d'exister. Et la plupart du temps les 15-25 sont dans le manège. Car la déprime n'est pas un privilège. Devenir dépressif n'est pas privilège, ça ne sert à rien de juger. T'as pas obtenu une prime, chacun a ses raisons d'exister. Et la plupart du temps les 15-25 sont dans le manège. Car la déprime n'est pas un privilège. Ensemble est un mot jamais entendu aux infos. Et tous ensemble on sera réunis sur la même cause. On va essayer tous ensemble de changer les choses. Ensemble on tombera sûrement, mais il le faut. On prouvera aux gens que la vie n'est pas si belle. Et c'est en se disant ça que le monde devient beau. Si beau mais on est en train de le transformer en poubelle. Mais tous ensemble récitons cette dernière prière. Devenir dépressif n'est pas privilège, ça ne sert à rien de juger. T'as pas obtenu une prime, chacun a ses raisons d'exister. Et la plupart du temps les 15-25 sont dans le manège. Car allô? Yo bro, j'ai entendu tes dernières musiques, c'est chaud, t'es pas bien là. Ouais? Essaie de faire un truc, je sais pas, plus positif ou optimiste, c'est de faire un truc qui remonte le moral. Ouais, je vais essayer. Ouais. Bon, tant pis, je vais abandonner celle que je suis en train de faire là. Bon, allez, tchuss. Quand je regarde derrière moi, je suis fier, je me dis que j'ai parcouru beaucoup de chemin en 8 mois. Et au final je ne pense pas rencontrer Lucifer, car je vais essayer de corriger toutes les fois où j'ai regretté tant de choses que j'ai fait. Les moments où j'en suis encore à m'en mordre les doigts, je vais essayer de ne pas les refaire et tenter d'être plus léger, d'enlever tous ces poids. J'essaie de parler un max avec ceux que j'aime, tant pis si j'en deviens lourd parfois, car c'est ma façon à moi de te dire je t'aime. Et puis tant pis si elle ne te convient pas. Le sentiment de parler tranquillement est un truc que j'ai découvert bien que trop tard. Même si des fois je me sens dans le brouillard, au moins j'aurai le temps de mettre mes idées au clair. Et puis tant pis, il faut être optimiste. Plusieurs fois dans ma vie j'ai tenté d'être optimiste. À maintes et maintes reprises j'ai été dépressif. Tous ces moments où j'ai voulu être optimiste, j'ai jamais su les retrouver. Donc il faut savoir être optimiste. Mais le principal, c'est qu'il faut surtout savoir changer. Je me suis mis à prendre la vie comme elle vient, même si de temps en temps c'est quand même pas très bien. J'ai appris à relativiser afin de quand même continuer d'avancer malgré la tempête, malgré le blizzard. Les plus grands de son monde sont ceux qui arrivent à faire vivre une cause aussi fictive soit-elle, afin que les gens comme moi puissent encore avoir des objectifs et des rêves. Je peux aussi m'allonger sur mon lit, ne pas réfléchir, ma volonté à présent c'est de le dire, me poser, m'endormir, mais après quand même me réveiller. Contrairement à avant où j'aurais préféré mourir. Non, maintenant je me rends compte de ce qu'il me reste à vivre. Tant de choses qui s'ouvrent à moi et n'attendent que moi, dans lesquelles je me louperai parfois. Mais c'est pas grave, car à présent je suis optimiste. Plusieurs fois dans ma vie j'ai tenté d'être optimiste. À maintes et maintes reprises j'ai été dépressif. Tous ces moments où j'ai voulu être optimiste, j'ai jamais su les retrouver. Donc il faut savoir être optimiste. Mais le principal, c'est aussi de savoir être optimiste, mais aussi dépressif. Parce que c'est comme un yin et un yang. Sans l'un, il n'y a pas l'autre, etc., etc.
soir boule au ventre. Te revoilà, enfin, tu sais, il est 5h du matin, encore nuit blanche passée sans toi. T'as changé tes horaires, c'est ça, t'es du matin. Dernièrement les choses changent, je vois loin, tu vois, je construis des projets de mes propres mains. Je tente des choses et tant pis si c'est en vain, mais au moins je sais que demain je ne regretterai rien. Et tout ça sans suivre le chemin, le crew s'est séparé, je me suis désintéressé de tout ça. Mais de cette petite aventure m'en est resté le meilleur des soutiens, tu vois. J'aurais pas pu rêver mieux, depuis cet événement je me suis lancé. J'ai mûri, j'ai évolué, j'ai grandi, peu importe comment ça se dit, j'ai bougé. Comme quoi il suffit juste d'un déclic dans la pauvre vie d'un pauvre gamin pour lui donner des objectifs, des envies, des raisons de ne pas en finir, c'est beau. J'aurais pas imaginé ça comme ça, mais malheureusement la fête doit bien se faire pourrir. Replonger dans les problèmes de divorce, je pense en avoir fini. Je m'y ai écarté, voilà qu'on me remet dedans sans m'y consulter. Cette fois-ci je ne veux pas y retourner, non je veux me barrer. Peut-être que c'est pas de mon âge comme ils le disent, je m'en fous, ça justifie rien. Si j'ai envie de voir plus loin que le bout de mon nez, c'est mon choix. Et que c'est pas tard qui résonne, alors il n'évolue pas, c'est très bien. Mais quand moi je deviendrai policier, gendarme, maître chien ou animateur jeunesse, je sais pas, mais je ferai en sorte que le monde évolue. D'ailleurs en parlant d'animateurs, c'est vous qui nous aidez, vous nous épaulez, vous êtes nos meilleurs amis, nos pires ennemis, nos grandes sœurs, nos grands frères, nos animateurs, nos tuteurs, nos confidents, nos professeurs. Et pour ça gros respect à vous les gars, vous nous aidez à appréhender, à changer nos façons de penser, à comprendre comment marche le monde et comment ne pas se faire baiser par les malveillants qui rôdent. Mais malheureusement on finit toujours par se faire attraper. Et me voilà à présent au lycée, c'est bon je peux souffler, tout ça est terminé. Je suis censé poser ma vie mais non, je dois maintenant me confronter à des bus en retard, des profs bien connards, des gens moqueurs, des pions qui abusent à pouvoir. Certes c'est rien qu'on pense qu'il y a la gare à côté, mais chacun a son échelle de problème, même si c'est minime, c'est quand même pas normal. Je ferai tout pour sortir de cette putain de région, pour visiter autre chose que la Fnac des Cordeliers qui paraît grand, mais quand il y a les 10 000 fois change de visage et devient plus chiant qu'un magasin de table. Poitiers c'est une très belle vie mais pas pour moi non merci, je ne l'aurais de toute façon pas choisi. Y a tellement mieux ailleurs et je dégage tout de suite Paris qui est à mon sens beaucoup trop médiatisé et on en parle beaucoup trop en bien alors que nous on s'est fait bien chier là-bas aussi. Après de quoi puis-je parler? De l'évolution de la jeunesse, c'est scandaleux, mais je pense que les jeunes du temps où j'étais en primaire disaient la même chose, donc égalité et chance, rien à dire, c'est chacun son tour. Après on peut parler en effet des profs qui sont de moins en moins impostulés et préfèrent changer de métier, mais je peux aussi comprendre quand je regarde les branleurs qui ne font que faire chier le prof en lui-même. Je suis pas un ange sur ce point là mais au moins je me rends compte de ma connerie, mais surtout je n'attaque pas les profs sur leur état d'esprit ou leur physique. Je préfère juste parler un petit peu avec mes potes dans notre coin, on fait chier personne, mais là n'est pas le sujet. Ça aussi c'est marrant comment la musique peut aider une personne à développer sa personnalité, mais la société actuelle préfère s'en limiter à du commercial ne faisant passer qu'un seul message lancé. Non, il faut aussi savoir écouter les messages que certains ont à faire passer. On parle pas de libérer un pote qui est en prison, non. On parle bien des personnes qui veulent aider le monde en faisant voyager ou en te disant que non, tu n'es pas seul. Et ça, bah c'est pas assez médiatisé. Pour en revenir sur mon projet, la déprime n'est pas qu'un seul symptôme. En effet, il regroupe le spleen, la solitude, la déprime en lui-même, le blues, le manque d'affection, les déceptions amoureuses, la rage, l'envie de buter tout le monde ou bien même quand tu te sens trahi ou abandonné par quelqu'un. Donc non, il faut pas se fier qu'à la première définition d'un mot. Même si le peu de personnes qui écoutent ma musique ne s'est jamais posé la question, je préfère préciser, au moins vous le saurez, ce genre d'info ne se refuse pas. Et il y a tant de problèmes dans ce monde, que ce soit volontaire ou non, hein. Quand tu vois le président américain qui fait en permanence son bouffon sur Twitter ou le président français qui certes sert peut-être un petit peu plus à quelque chose que son prédécesseur, mais en permanence dans la provoque, on se croirait dans une cour de récré. Les gens qui cherchent à faire bouger réellement les choses ne se manifestent pas assez. En fait si, ils se manifestent mais sont directement rejetés. On appelle ça nature humaine, toujours le même problème, écraser l'autre sinon c'est toi qui te fais ken. Et oui en effet je préfère faire partie d'une religion fictive mais pacifiste qu'une religion avec des extrémistes qui tuent des gens, avec en plus certains qui s'amusent à dégrader le pays qui les accueille. Bien évidemment je mets pas tout le monde dans le même panier, ce genre de personnes sont malheureusement une minorité et n'y sont pour rien si les autres sont cons. Ah oui aussi les jeunes, investissez-vous, arrêtez de tenter de défier l'autorité mais aidez-la plutôt. C'est pas avec ta clope au bec ou ta taille de bière à la main que tu vas avancer, mais par contre avec ce genre de truc c'est les préjugés sur nous qui ne font qu'avancer. Montre-leur de quoi tu es capable, que ce soit par un petit projet que toi tu juges minable mais qui au moins aux yeux de quelqu'un trouve qu'il est considérable. Lance-toi, fais ce qui te plaît et tente de changer notre image car tu peux les critiquer, ceux qui jugent ils continueront de juger. Montre-leur que tu n'es pas comme ça et que tu vaux mieux, que quand un jeune s'y met il est capable de n'importe quoi et que les vieux ont fait leur temps et doivent laisser leur place en toute confiance. Pour finir je vais parler du passé, il ne faut pas le renier mais s'en servir pour s'améliorer. Et le temps qui passe dessus comme un rouleau compressé en aide pas, surtout quand tu te rappelles en majorité que de bons souvenirs. Ta mémoire sélective est trop bien son taf et supprime tes petites erreurs. Donc si tu dois les reproduire tu peux, car tu ne t'en souviens pas. On peut dire que c'est ton comportement ok mais c'est quand même con. La vie est faite pour être vécue, je me blesserai s'il faut, mais surtout je continuerai de défendre la jeunesse toute ma vie. N'oubliez pas mon nom, c'est Matisse.